Comment renouer avec ses enfants lorsqu'on ne les a pas vus pendant un certain temps? On en parle aujourd'hui dans cette vidéo. Bonjour mes amis qui chaque jour passent à l'action ou voulez passer à l'action pour vous construire cette vie libre, indépendante et heureuse que vous voulez et que vous méritez. Si ce n'est pas déjà fait, je vous invite tout d'abord à vous abonner à la chaîne en cliquant sur l'onglet des notifications pour faire pleinement partie de cette formidable communauté que l'on construit, vous et moi, au quotidien, à travers ces vidéos et à travers tous les échanges qu'on a dans les commentaires auxquels je réponds personnellement, toujours avec grand plaisir. Aujourd'hui, j'ai la chance d'être avec José Quiros. José, merci beaucoup d'être venu. Très bien. Et donc, est-ce que tu peux te présenter et présenter un peu ton parcours, s'il te plaît? Très bien. Bon, ben, déjà, le site est superbe ici. Je te remercie pour l'invitation. Voilà. José Quiros. Je vais avoir mes 60 ans, dont papa de 2 filles, Lorraine et Alexandra. Le but de cette interview, c'était justement pour ça, pour renouer suite à ma longue séparation de mes filles. Donc, Lorraine qui a 24 ans et Alexandra 30 ans. Mes filles que je n'avais pas vues depuis, Lorraine avait 15 ans, voilà, et Alexandra 17 ans. Donc, ce qui fait quelques années déjà. Et j'ai pu les revoir que depuis 2 ans. D'accord. Bah, écoute, merci beaucoup de venir avec nous pour qu'on discute de tout ça. Donc, moi, je suis Agnès Dereul, je suis coach experte PNL, formée aux États-Unis et certifiée par le docteur Richard Bandler, donc le cofondateur de la programmation neurolinguistique. Et je vous accompagne dans vos stratégies pour sortir de l'ornière dans laquelle vous pouvez vous trouver à un moment donné, pour surmonter vos difficultés et atteindre les buts et les objectifs que vous voulez, donc tant sur le plan personnel que sur le plan professionnel. Sur cette chaîne, on parle justement de tout ce qui est problématique de séparation et concernant les problématiques de garde et au niveau des enfants, il y a vraiment parfois des temps qui sont très difficiles, tant pour les femmes que pour les hommes. Et c'est pour ça que je trouvais très important par rapport au parcours que tu as eu et ce que tu m'as dit, de pouvoir faire en sorte qu'il y ait des perspectives, parce que parfois, lorsqu'on est séparé de ses enfants pendant un moment donné, bah, c'est à la fois très difficile et qu'on a l'impression qu'on va perdre le lien, et comme si c'était irrémédiable. Donc, toi, comment ça s'est passé au moment de la séparation? Comment est-ce que tu as vécu ça sur le moment? Procédure de divorce assez longue et pénible, très conflictuelle. Séparation en 2004, divorcé en 2005 et mes filles que j'ai pu revoir que depuis 2018. Donc je te laisse imaginer la longueur. Donc beaucoup de patience, de persévérance et je montrais des signes, j'envoyais des signes comme quoi j'étais toujours là, toujours présent. J'aurais pu partir à l'étranger, bon, dû à mes activités de tourisme et immobilier au niveau de l'Espagne, donc j'étais souvent amené à partir là-bas, à revenir pour garder quelque part un lien. Un lien virtuel où j'ai envoyé de temps en temps des messages, des cartes postales, mais il y avait chaque fois un refus de la part de mes filles, dont j'ai dû être patient, très patient. Et lors du divorce, est-ce que tu avais un droit de visite et d'hébergement? J'avais un droit de visite et d'hébergement. C'était pas une garde alternée, c'était une garde avec des week-ends chaque 15 jours. Mais tous mes week-ends étaient refusés par l'agréable ex-maman. D'accord. Voilà. Et
Et est-ce qu'à un moment donné, tu as pensé saisir la justice, pour, J'ai saisi la justice, procédure classique, dans des frais de divorce énormes, dont ça m'a pris énormément d'énergie. Euh, enfin, un divorce très conflictuel et très, très, très difficile. mais au mom pa parce que par rapport au fait que le droit de visite et d'hébergement n'était pas respecté, est-ce que tu as porté plainte pour non-présentation d'enfant? Enfin, J'ai comment? porté plainte, j'ai eu Ouais. gain de cause. Elle a été condamnée pour ce qu'on appelle ici en France le SAP, syndrome d'aliénation parentale, mais qui n'est pas vraiment mis en vigueur en France. C'est très, très soutenu au Canada, mais en France, cette particularité-là n'est pas très, très bien prise en compte. Donc, elle a eu des pénalités, si je peux dire, mais rien n'a fait. Elle a endoctriné mes filles et mes filles ne voulaient pas me voir à ce moment-là. Quand tu dis qu'elle a eu des pénalités, c'était au niveau financier ou elle a eu une, Au niveau condamnation? financier, voilà, elle a eu une condamnation. Au niveau pénalité financière aussi, qu'elle ne m'a jamais réglée, mais bon, donc j'ai passé outre. Donc c'est énormément d'énergie pour rien, quoi. D'accord. Et quand tu disais qu'elle a endoctriné tes filles, c'est-à-dire ça se passait comment? C'est une forme de manipulation. Donc tout ce qui concernait ma famille, ma mère, dont leur grand-mère, n'ont jamais eu l'occasion de les revoir. Voilà. C'est comme si ma partie n'existait pas. Et donc elle ne répondait pas à tes cartes et à Elle tes lettres? ne répondait pas à mes cartes, à mes appels. Je les appelais souvent pour leur anniversaire, pour leur fête, mais je les gênais plus qu'autre chose. Mais Voilà. t'arrivais à leur parler quand même? T'entendais leur voix ou? Oui, 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 quand même, oui, mais très, très, très froid, très, 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 très sec, très, très rapide. d'accord, OK. Voilà. Et comment tu faisais pour tenir? Est-ce que tu avais la perspective qu'un jour ça s'arrangerait? Ou est-ce qu'à un moment donné, tu pensé justement que ça s'arrangerait pas? Tu t'es dit que Non, je me dis, bon, je laisse faire, mais faut que je leur montre que je sois toujours là, proche. Donc, j'avais des nouvelles à travers les réseaux sociaux, à travers, je savais plus ou moins les stages qu'elles faisaient, donc j'avais des contacts indirects à leur sujet. d'accord. Voilà. Et donc, elles avaient quel âge au moment de la séparation? Lorraine avait 8 ans et Alexandra avait 15 ans, parce qu'elles ont 7 ans d'écart, hein, l'une et l'autre. D'accord. Et comment, ça a évolué? Donc j'ai repris contact avec Lorraine parce à ce moment-là, elle travaillait sur Libourne et elle a eu affaire à des contacts que j'avais. Donc c'est elle-même qui a pris contact avec moi. Voilà, D'accord. à ce niveau-là, au niveau professionnel. Et donc, elle avait, quel âge? Là, elle avait 2 ans. OK. Et du coup, vous vous êtes vus, vous vous êtes On s'est appelés? vus, ça veut dire comme premier rendez-vous dans un café avec du monde. Je l'ai mis à l'aise. On a pris un verre et nous avons pris un bon repas aussi. Donc, euh, c'était la première, une forme de redécouverte, quoi. Voilà. D'accord. Et qu'est-ce qu'elle t'a dit sur cette période-là? Comment est-ce qu'elle elle, Non, elle était sur sa défensive, ouais, donc je pense qu'elle essayait de m'analyser. Moi, c'est pareil aussi. J'étais sur une forme de réserve. Et ensuite, j'ai renouvelé les retrouvailles par la suite, une semaine après. Et de fil en aiguille, la liaison a repris à ce niveau-là. Le lien a repris à ce niveau-là. d'accord. Et après, vous êtes restés, en contact régulier? Oui, voilà, j'ai envoyé des messages, des SMS. Je l'ai aidé qu'elle puisse s'installer. Donc, elle s'est installée en tant que photographe et pour les célébrations de mariage dans l'immobilier. Donc, j'ai participé à son installation, achat un peu de matériel, ainsi de suite, ouverture de mes réseaux. Je lui ai donné quelques contacts et elle a commencé à lancer son activité. Voilà. Je pense
Elle a pris contact avec moi pour intérêt économique personnel de son entreprise. Au Sur, départ. au départ, au départ. Ouais. Et ensuite, bon, il y avait la partie un petit peu papa qui était là et dont elle avait besoin, quoi, parce qu'elle avait des notions totalement erronées me concernant. Voilà. Et sa mère, elle était au courant qu'elle avait repris contact avec toi pour des raisons Sa professionnelles? mère a été au courant, ça a créé des tensions également, elle était contre D'accord. à ce niveau-là. Bon, et il y a eu des tensions entre ma fille et mon ex-femme qui a fait qu'elle est partie de son logement, voilà, suite à ça. D'accord. Du logement. Du logement où elle était hébergée. D'accord. Ok. Et avec ta seconde fille? Seconde fille, Alexandra, qui est plus indépendante, elle, ça s'est fait après avoir créé la liaison avec Lorraine. Comme elles sont très proches l'une de l'autre, Lorraine a commenté la situation en disant que je n'étais pas si mauvais que ça. Je n'étais pas le portrait dont on m'avait décrit. Voilà, donc c'est Lorraine qui m'a suggéré de prendre contact avec Alexandra, de l'appeler, ainsi de suite. Il dit, tu verras, elle va t'écouter et je crois que vous allez vous revoir. Voilà. Donc ça s'est fait progressivement, hein. D'accord. Et maintenant, vous Et vous maintenant, revoyez régulièrement? maintenant, la grande m'appelle, elle a déménagé dernièrement, donc j'ai participé à son déménagement, alors que sa mère et mon ex, enfin son nouvel ami n'a même pas daigné prendre contact avec elle, l'aider, ainsi de suite. Donc voilà, donc ils se rendent compte, je pense qu'ils sont en train de faire le point. Voilà. Et qu'est-ce que tu pourrais conseiller justement à des pères qui sont dans ta situation? Il ne faut rien lâcher, il faut continuer, il faut montrer que nous sommes toujours présents et laisser le temps au temps. Voilà. Ok. Bon. Voilà. Mais c'est très difficile parce que les moments d'événements, les grandes périodes, les anniversaires, permis de conduire, toutes ces célébrations-là, je n'ai pas pu y être, je n'ai pas pu les célébrer avec elle. Voilà. Et c'est vrai que maintenant, enfin, oui, j'ai eu l'occasion, comme on se connaît bien, de voir des photos passées où vous êtes ensemble, Voilà, voilà, et etc. elle est même fière et elle... Et c'est vrai que ça fait plaisir à voir. C'est-à-dire qu'avant qu'on ouais, ouais. discute, on pouvait pas deviner en fait qu'il y avait eu une séparation. Enfin voilà, vous semblez sur les photos, vous êtes souriant, vous êtes Oui, oui, unis. oui, alors que nous avons eu des durs moments. Ouais, ouais, ouais. Et elle, je pense aussi, là, elle a repris une forme d'équilibre et ça lui fait du bien. Super. Voilà, ben c'est vraiment très gentil à toi d'être venu pour témoigner parce que quand on en a parlé, j'ai trouvé que c'était très fort et que justement tu pouvais témoigner du fait que, comme moi j'en parle dans les vidéos sur le fait que le temps apaise beaucoup de choses au niveau des tensions et qu'après les enfants, ils se rendent compte de la réalité des choses parce que ça marche autant du côté des femmes que du côté des hommes, même si, voilà, où les pères montent les enfants contre la mère et où la mère monte les pères contre les enfants, où il y a des règlements de compte comme ça. Et là, Oui, les enfants sont pris en otage. Voilà, voilà, sont pris en c'est ça. otage, mais je pense qu'ils n'ont rien à voir au niveau du divorce. C'est les êtres humains. Ils ont toujours leur papa et leur maman, donc il faudrait qu'ils gardent les liens avec les deux. Ouais. Voilà, c'est important même pour leur équilibre. Voilà. Mais c'est vrai qu'à un moment donné, il y a les faits sur ce qu'on construit sur son parcours. C'est-à-dire que toi, tu as continué ta route, tu as gardé le cap aussi. J'ai continué ma route, mais ça m'a perturbé. J'ai perdu énormément d'énergie, notamment lors de cette séparation et ce divorce. Voilà. Et comment tu as fait dans la Mais j'ai période de perdu. solitude? J'ai perdu ma société. Bon, j'ai été carrément squeezé, escroqué par mon ex-femme. Voilà, c'est tout. Voilà. Et j'ai encore tous les éléments de preuve, mais que je n'ai pas encore montré à mes filles. Un jour ou l'autre, elles le sauront, ce qui s'est passé. Mais bon, je pars du principe, c'est le passé. Moi, je vise l'avenir maintenant. Je vais de l'avant. Voilà. Et au moment difficile, justement, tu as perdu donc ta société, tu voyais plus tes filles. Comment tu as fait sur le moment? C'est-à-dire, qu'est-ce que tu pourrais conseiller? À quoi se raccrocher
sur le moment pour, C'est une forme de bon, ben, moi, ma dépression, j'ai voyagé, j'ai été aux États-Unis, en Amérique du Sud, voilà, donc je me suis expatrié pendant un an et demi, voilà. Donc, et D'accord. c'est là où j'ai ramené le concept du coworking en 2012 voilà, donc ça m'a permis d'avoir d'autres ouvertures et de voir d'autres choses aussi. Voilà. OK, super. Écoute, merci vraiment beaucoup. Très bien. Ça m'a fait très plaisir, qu'on puisse, échanger sur ce beau parcours et sur votre relation. Oui, mais la vie continue et j'espère que j'attends d'être grand-parent. Bon, on verra, c'est la prochaine étape. On verra. D'accord, super. Ou alors carrément mener mes filles à leur mariage. Ah, génial. Voilà, voilà, Belle perspective. voilà. Je pense ce sera en bonne voie. Ouais. Ouais. Bien, bien. Bon, ben Il faut merci. rester toujours optimiste et positif. Voilà. Dans des durs moments comme ça, c'est pas évident, mais il y a l'univers qui est là et qui se rend compte de beaucoup de choses aussi, je pense. Super. Ben, merci beaucoup, José. De rien. N'hésitez pas à nous poser vos questions dans les commentaires puisque l'échange continue. Pensez bien à vous abonner à la chaîne en cliquant sur l'onglet des notifications. On reste en lien, c'est très important pour l'algorithme de YouTube pour que ces vidéos soient présentées à des personnes qui en ont besoin pour faire grandir notre communauté. Merci aussi hein, de liker la vidéo. Et puis, on vous souhaite le meilleur. On vous embrasse et à bientôt pour une prochaine vidéo.